ta main puissante. Et il est dit que c'est par ta parole que tu as déployé toutes choses et que c'est par ta parole que tu soutiens toutes choses. Seigneur, le globe est tenu dans le vide. Personne ne sait par quelle loi, par quel théorème mathématique ces réalités tiennent. Mais ce que nous savons, c'est que tu tiens toutes choses à partir de rien et dans le vide. Quel Dieu tout-puissant tu es. Tu as déployé la terre sur l'eau. Aucun théorème architectural ne peut expliquer ce phénomène. Tu n'as pas bâti la terre sur pilotis, mais tu as bâti la terre sur le vide. Quel Dieu glorieux tu es. Toi qui rends les puissants de ce monde silencieux. Toi qui confonds la sagesse des sages. Toi qui rabaisse les cornes de ceux qui se croient élevés. Toi qui montres à toute réalité existante que tu es le chef et le maître de toutes choses. Nous, en tant que ton Église, Seigneur, ce soir, nous ne pouvons que te rendre toute la gloire. Parce que tu es le monteur de la vie. Tu es la source de tout ce qui existe. Tout ce que nos yeux voient, tout ce que nous ne percevons pas. Mais ces choses existent en toi et pour toi, Seigneur. C'est pourquoi pendant que les chérubins et les séraphins contemplent ta sainteté dans les airs, oh, ils disent que la terre soit remplie de ta gloire. Et nous disons simplement que ta grâce nous suffit. Sans elle, nous ne pouvons rien. Sans elle, nous ne sommes rien.
grace, oh God. We can't do anything without you, oh God. Thank you, Jesus. Shabbat. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. C'est bon d'être dans la présence de l'Esprit de Dieu. Dieu est bon pour nous. Dieu est bon pour son peuple. Dieu est bon pour son assemblée. En fait, la présence de Dieu, c'est ce qu'il faut pour notre vie. Je vous l'ai dit, on ne peut pas arracher l'eau au poisson. Si tu as arraché la rivière au poisson, tu as tué le poisson. Nous trouvons notre expression dans la présence de Dieu. C'est pourquoi il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à expliquer, que vous n'expérimentez que lorsque vous êtes dans sa présence. Amen. Lorsque vous êtes là, vous avez cette assurance de l'éternité. Lorsque vous êtes là, vous avez l'impression, vous sentez que vous êtes connecté à, j'ai envie de dire, à un monde peut-être que vous n'arrivez pas à maîtriser, mais vous savez que vous êtes connecté à un monde. Et du coup, la paix de ce monde-là vous affecte. Et c'est l'Esprit de Dieu dans l'environnement qui atteste à notre esprit que nous sommes connectés au trône de grâce. Amen. Il y a des choses qu'on ne peut expérimenter que lorsque nous nous retrouvons dans cette ambiance de Dieu. Et Dieu est là où des vrais cœurs, des cœurs sincères s'élèvent vers lui. N'oubliez jamais que ce n'est pas la multitude de soldats qui sauvent le roi. N'oubliez jamais que Dieu n'est pas forcément dans le nombre, bien qu'il soit venu pour gagner le monde. Mais Dieu sait que même à ce niveau, lui-même, il échouera à gagner le monde. Ouais. Jésus a pu pendant 3 ans faire sortir 12 de là. Il s'est cantonné sur les 12 parce que certainement le livre d'ordination en rapport avec sa vie parlait des 12. Ils sont les 12 leaders qui devaient établir pour que par eux le monde entier soit gagné. Mais le Seigneur est convaincu que malgré sa parole, malgré les facilités qu'il permettra, il sait que le monde dans sa totalité ne sera pas sauvé. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur enquête des personnes disponibles. Et depuis une semaine, maintenant, nous avons commencé à enseigner sur le type de vase que l'Éternel recherche. Nous sommes dans un mois où une nouvelle, je crois, qui a surprise l'Église. Je ne pense pas que la nouvelle ait surprise l'Église, mais nous sommes dans un mois où une nouvelle assez bizarre pour l'Église est tombée dans la Côte d'Ivoire. Alléluia. Et c'est principalement dans ce mois que l'Esprit me permet d'enseigner sur le type de vase que le Seigneur a fait. Je ferai le lien tout à l'heure, mais vous comprendrez ce qui a un écho favorable devant le trône de Dieu. Vous allez comprendre que ce ne sont pas toutes les voix qui résonnent, même si ces voix disent qu'elles sont les voix du trône. C'est Dieu qui connaît les voix, qui sont ses voix à lui. Il a dit que les brebis même entendent la voix de leur maître. Les brebis entendent, merci beaucoup pasteur, la voix de leur berger et ils savent l'identifier. Dieu aussi sait exactement ceux qui sont à lui. Amen. Quand vous lisez le psaume 34, parce que le jeudi est principalement un temps d'étude biblique et un temps d'enseignement profond sur certaines réalités qui nous permettront d'être assis. N'oubliez pas que c'est notre assise dans la parole de Dieu qui nous ouvrira les portes de l'éternité. Une personne qui n'est pas assise dans la parole est une personne qui se prive de nourriture. Parce que physiquement, on mange la nourriture physique pour nous sentir bien. Spirituellement, c'est l'enseignement qui permet de nourrir notre être intérieur. Regardez ce que David dit dans le psaume 34, à partir du verset 8. Il dit: l'ange du Seigneur, dans ma version, il dit: l'ange du Seigneur monte la garde autour des fidèles et les met hors de danger. Donc ici déjà, vous voyez que Dieu, la parole de Dieu
La Bible dit que la parole de Dieu a été éprouvée. La parole de Dieu a été éprouvée. Et la parole de Dieu est passée par tous les tests possibles sur terre. Avant que Dieu n'inspire ces près de 40 auteurs qui ont écrit la Bible, avant que Dieu ne les inspire, Dieu a éprouvé sa parole. Amen. C'est comme une formule mathématique. Les théorèmes mathématiques sont des théorèmes qui sont fixés. Que tu ailles en Chine, 1 plus 1 égale à 2. Que tu ailles en Amérique, 1 plus 1 égale à 2. Quand tu viens en Côte d'Ivoire, à Abidjan, 1 plus 1 égale à 2. Même quand tu vas dans le village le plus reculé de la Côte d'Ivoire, 1 plus 1 égale à 2. Donc ça veut dire que pour que la chose devienne une loi et un théorème, ça veut dire que la réalité a été éprouvée partout. Donc ça veut dire que Dieu a éprouvé sa parole au ciel, ça a marché. Dieu a éprouvé sa parole sous la mer, ça a marché. Dieu a éprouvé sa parole aux États-Unis, ça a marché. Dieu a éprouvé sa parole en Australie, ça a marché. Dieu a éprouvé sa parole même en Mongolie et ça a marché. Dieu a éprouvé sa parole en Côte d'Ivoire, ça a marché. Dieu a éprouvé sa parole à Abidjan, ça a marché. Dieu a éprouvé sa parole à Bungali, ça a marché. Dieu a éprouvé sa parole à Samatikila, ça a marché. Donc ça veut dire que la parole de Dieu est une réalité à laquelle nous pouvons croire, même les yeux fermés. Amen. Wow. Parce que c'est la même formule mathématique que les gens utilisent partout dans le monde. Pourquoi? Parce que la formule a été éprouvée avant d'être érigée en loi. Bien aimé, la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est soutenue par la souveraineté de Dieu. Rien ne peut faire tomber la parole de Dieu. La parole de Dieu traverse les airs, les âges et les saisons. C'est ce que la Bible dit. Tout passera, mais la parole éprouvée de Dieu ne passera jamais. Ça veut dire ce que la parole dit, c'est ce que la parole se manifeste. Ce que la parole dit, c'est ce que Dieu accomplit. Il dit l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui sont fidèles. Ou campe dans d'autres versions autour de ceux qui le craignent. C'est la même chose. Donc ça veut dire que Dieu crée un lien entre la fidélité et la crainte de Dieu. Mais quand vous lisez ça, vous savez, j'ai découvert un secret. Un secret pour attirer la grâce. Un secret pour attirer la faveur. J'ai découvert un secret pour faire d'une personne ordinaire une personne extraordinaire. J'ai découvert un secret qui te donne en fait de ne pas courir après les choses, mais de voir les choses courir après toi. Amen. Et ce secret-là, c'est ce secret que David avait expérimenté. C'est ce secret que David avait. Et ce secret-là, c'est tout simplement de tout faire pour être parmi les fidèles de Dieu. Une personne qui réussit à être parmi les fidèles de Dieu, ou parmi ceux qui craignent Dieu, parce que la crainte est une réalité qui émane du cœur. N'oubliez pas que Dieu a dit, il dit lui c'est le cœur qui regarde. Donc ça veut dire que la voix de ton cœur est plus brillante que la voix de ta bouche. Et ce que tu exauces d'abord en premier, c'est la voix, parfois que toi-même tu n'entends pas, mais c'est la voix que toutes les entités spirituelles entendent. Quand les esprits te regardent, c'est la voix du cœur qu'ils entendent plus que ceux qui sont de ta bouche. Et ce secret-là est mon secret. Je ne cherche pas à voir beaucoup de choses. Je cherche à être parmi les fidèles de Dieu. Amen. Et beaucoup de choses me cherchent. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un comprend la clé. Parce que même les instructions qu'ont reçues les anges, si tu veux bénéficier de mon assistance, de ma protection, il ne suffit pas de dire Jésus, mais il suffit d'être parmi les fidèles. Il dit ceux qui sont rentrés en alliance avec moi par le sacrifice. Là, il le dit dans le psaume 50, verset 5. Quand il parle de sacrifice, c'est une vie qui est offerte à Dieu. C'est une vie qui n'est vue plus sans Dieu. C'est une vie en réalité qui parle le langage des personnes fidèles. Vous savez, les personnes fidèles ont un vocabulaire. Les personnes fidèles à Dieu ont un vocabulaire. Les personnes qui ont grandi en Dieu ont un vocabulaire. Et ce vocabulaire-là, c'est Paul qui nous l'a dit en Galates 2, verset 20. Il dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ça, c'est le langage des fidèles. Ça veut dire tout pour ta gloire. Tout pour toi. C'est le langage, il y a un dialecte que les fidèles parlent. C'est pourquoi juste par le langage que quelqu'un peut
commencer à avoir, on peut connaître sa position par le langage. Parce que ceux qui ont cette dimension de fidélité en Dieu là, ils ont un vocabulaire. Et Paul a cité pas mal de choses. Il dit que ceux qui ont atteint cette dimension, même quand ça ne va pas, ils disent tout va bien. Parce qu'ils savent que s'il n'y a pas de vide, Dieu ne peut rien faire. Dieu ne travaille que lorsqu'il y a un vide. La terre était informée vide que Dieu. Donc il n'y a pas de travail pour Dieu s'il n'y a pas de vide. L'un des langages de Dieu, c'est le vide. Parfois, si Dieu ne trouve pas le vide dans ta vie, il y a des choses qu'il ne peut jamais accomplir. Il dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qu'on appelle les fidèles de Dieu. Ce qui fait que j'ai une certaine sérénité et une certaine assurance dans ma marche avec le Seigneur, c'est que chaque jour, avec ma petite force, qui est la grande force que Dieu donne, parce que n'oubliez pas que Paul a dit, c'est lorsque je me sens faible qu'agit la force de Dieu. Je fais l'effort d'être parmi les fidèles de Dieu. Chaque fois que je me réveille, je dis au Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour ton royaume? Je vais être utile entre tes mains, parce qu'il n'y a rien de pire que d'être inutile pour Dieu. Mais quand Dieu trouve une personne qui lui est utile, Dieu est capable de tout pour préserver la vie de la personne qui lui est utile. N'oubliez jamais. Tous ceux qui ont marché avec Dieu, qui ont eu des noms, Dieu même leur a donné un nom. Abraham, c'était l'homme, c'était l'ami de Dieu. David, c'était l'homme selon le cœur de Dieu. Tous ceux qui ont fonctionné avec Dieu, ils ne fonctionnaient pas de loin, mais ils fonctionnaient de près. Alléluia. Amen. Avec dit l'ange, campe autour d'eux. Et sa responsabilité, c'est de les mettre hors de danger. C'est de les sauver. C'est de les mettre à part. C'est de les distinguer. C'est de faire en sorte qu'aucun malheur ne leur arrive. J'aime tellement ce passage. Il dit rassemblez-moi mes fidèles. Et ça donne l'image du jugement dernier, où la Bible dit quand le Seigneur viendra, qu'est-ce qu'il fera? Il rassemblera, il rentre dans tout un troupeau. Mais il se trouve que ce troupeau est mixte. Il y a les boucs et il y a les brebis. Et la Bible il mettra de côté quoi? Les brebis, et de l'autre côté les boucs. Les brebis sont les fidèles, les boucs. Et sa protection, sa main, sa grâce, sa provision, tout ce qu'il a d'excellent, il ne le réserve qu'aux fidèles. Amen. C'est pourquoi notre lutte n'est pas de poursuivre les choses, mais c'est de poursuivre notre fidélité vis-à-vis de Dieu. C'est une position. Et quand tu l'atteins, tu dors tranquille. C'est pourquoi je dis, le plus souvent je dis, dans ce royaume, c'est pas tout le monde forcément qui combat. Il y a des gens pour qui Dieu combat. Parce qu'on a eu quand même plusieurs expériences où Dieu dit, cette fois-ci, laissez-moi même combattre. Il y a eu des cas comme ça. Mais ce n'est pas par hasard. Dieu laisse certains combattre et puis Dieu lui-même combat pour toi. Non, il y a une catégorie qui coûte tellement cher. Parce que Dieu a compris que la denrée la plus rare sur la terre, c'est de trouver des hommes disponibles pour lui. Il y a beaucoup d'hommes. Mais la denrée la plus rare, c'est de trouver des hommes et des femmes disponibles pour lui. Dieu sait que c'est rare. Donc quand il en trouve, sa jalousie pour ce type de personne est tellement forte. Et c'est de ça qu'il va dans Ésaïe 43. Il dit, pour toi, je donnerai l'Égypte à ta place. En d'autres termes, j'ai tellement souffert pour avoir une espèce comme toi que je suis capable de démolir beaucoup d'inutiles pour sauver ta vie. Parce que ta vie m'est trop précieuse. Cherchons à être fidèles de Dieu. Cherchons à être parmi ceux que Dieu met à part. Ceux qui sont utiles pour nous. Les regards du Seigneur se promènent sur toute la surface de la terre. Ça ne s'arrête pas là. Cherchant ceux dont le cœur est entier à lui. Donc ça dit, même à ce niveau, la Bible est assez claire.
On le dit pour que la masse que nous avons dans nos églises puisse ouvrir les yeux et comprendre que le fait d'être dans l'église ne veut pas dire que Dieu a quelque chose à faire forcément avec nous. C'est une bataille de tous les jours. C'est un combat de tous les jours. C'est le combat pour l'élection. Parce que plusieurs sont appelés. Mais n'oubliez pas, la Bible dit un homme a été envoyé du ciel. Son nom était Jean. Le baptiste, c'est une qualification que Dieu lui a donnée par rapport au travail qu'il devait faire. Il devait baptiser. Donc celui qui baptise s'appelle le baptiste. Mais la mission de baptiser Jean n'était pas réellement le travail de Jean. Le travail de Jean, il nous l'a enseigné, et Ésaïe même l'a dit des années avant que Jean ne paraisse. Ésaïe a dit, et Jean aussi l'a dit, il dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Il dit, ma mission, selon mon livre d'ordination, c'est de préparer le chemin du Seigneur. Donc baptiser ne faisait pas partie de la mission de Jean le Baptiste. Mais le fait de baptiser, c'était une stratégie que Dieu avait donnée à Jean pour identifier le Christ. Parce qu'il lui a dit, celui sur qui descendra la colombe, après que tu es baptisé, c'est lui qui sera le Seigneur. Donc comment tu l'identifies? Comment la colombe peut descendre si tu n'es pas en train de baptiser? Donc il devait baptiser plusieurs personnes sans savoir ce qu'il est. Il n'avait pas l'Esprit de Dieu comme Jésus l'avait pleinement pour identifier qui était le Christ. Donc c'était une stratégie que Dieu lui avait donnée pour identifier le Christ. Sans son rôle, ce n'était pas de baptiser, puisqu'il ne savait pas qui était le Christ. Donc il devait faire passer tout le monde. Et puis il regardait, il fait passer, il dit pas, la colombe n'est pas descendue, c'est que ce n'est pas lui. Il fait passer, il dit pas. Donc pendant qu'il baptise, il cherche quoi? Un signe qui lui permettrait d'identifier celui qui devait venir. Parce que son rôle, c'était de planifier son chemin. Donc le baptême a été comme une stratégie que le ciel a donnée à Jean pour identifier le Messie, c'est tout. C'est tout. Maintenant, c'est une stratégie. Son rôle, c'est de crier dans le désert. Pour dire aux gens, mettez vos voix en ordre. Parce que le Seigneur arrive. Et c'est ce même esprit d'Élie qui était en Jean que Dieu suscite pour la fin des temps. Parce que le Seigneur vient. Mais comment est-ce qu'il vient si le terrain n'est pas aplani? Si les chemins ne sont pas aplanis? Alléluia. Amen. Et l'erreur que Jean a faite, c'est que quand ton livre d'ordination dit annonce quelqu'un, quand tu finis de l'annoncer, tu le suis. Mais là où l'erreur s'est commise, c'est que après avoir accompli le livre d'ordination, il n'avait plus de protection. Parce que sa protection était liée à son sang. La grâce, c'était parce que tu annonçais. Tu as fini d'annoncer, tu allais faire autre chose. Et là, la grâce est suspendue. Parce que la grâce de Dieu ne nous accompagne pas là où Dieu ne nous a pas envoyés. Et quand c'est comme ça, dépourvu de grâce, ta tête se retrouve où? Sur le plateau, devant une petite fille qui a demandé un cadeau de Noël. Vous voyez comment ça fonctionne? Ça fait, je dis souvent, celui qui a trouvé son travail dans le livre d'ordination, il est protégé par le livre d'ordination. Parce que dans le livre d'ordination, en rapport avec toi, il y a tous tes systèmes pour s'assurer que tu achèves ce que tu as commencé. Tu ne peux pas toucher quelqu'un qui a trouvé le travail de Dieu pour sa vie et qui est en train de l'accomplir. Ce n'est pas possible. Le diable ne peut pas toucher quelqu'un qui a trouvé le chemin de Dieu pour sa vie qui est en train de l'accomplir. C'est quand tu es en dehors du plan de Dieu que tu deviens vulnérable. Alléluia. Regardez. Une loi a été votée il y a longtemps et ça a été ratifié ces 2 jours en rapport avec l'église en Côte d'Ivoire. Des lois qui ne sont pas à l'avantage de l'église, mais que l'église est obligée d'accepter. Pourquoi? Parce que l'église n'a pas de voix. Parfois, quand on parle, on a l'impression qu'il y a des choses qu'on veut dire. Le trône spirituel est vide. Je pense que quand on parle de Père, c'est ici qu'on entend le Père. Vous avez entendu quelqu'un parler à part le couple Akassi? Non. Quand on dit qu'on est Père des nations, quand on dit qu'on est plus loin que tout le monde, c'est ici qu'on parle. Parce que ton onction, si elle n'est pas territoriale, elle vaut rien.
Parce qu'aucune onction n'est faite pour ta dénomination. L'onction, ce n'a pas la capacité de gérer la circonférence d'un territoire. C'est que tu n'es pas l'homme de ce territoire. Parce que depuis le prophète Takou Sévérin, il n'y avait pas ça. L'archevêque Benson Idahosa, les gens viennent au Nigeria. Ils disent qu'ils vont tenir une réunion pour la franc-maçonnerie. Il se lève, il dit, tant que je suis le père de cette nation, jamais ça ne se fera. L'affaire est arrivée jusque devant la télévision. Vous pouvez taper sur Google, ça va sortir. Où il est avec les patrons de la franc-maçonnerie qui sont venus au pays pour organiser la cérémonie. Donc on lui dit, mais c'est un jeune pasteur qui dit que jamais la réunion peut se faire. Le gouvernement nigérien a validé. Mais Benson dit, ce n'est pas le gouvernement qui décide, c'est la voix autorisée sur le pays qui décide. Parce que Benson Idahosa était une personne qui avait la capacité même de modifier ce que les élections disaient. Ce n'était pas un homme normal, c'était un trône. Encore une fois, tu as des bruits. Ça ne ment pas. Quand tu es quelque chose devant Dieu, la preuve est là. J'ai dit la parole est éprouvée. Dans le pays, parler pour que le gouvernement puisse réguler. Mais aucune voix. Je pense que ça fait honte. Ça fait honte. Combien de fédérations nous avons? Pourquoi ne partir pas? Mange-t-il à la table de débat? Parce que la seule chose qui peut t'empêcher de parler, c'est que tu manges avec eux. Les heures sont délicates. Les temps sont en train de s'achever. Babylone est en train de s'installer. Et c'est comme ça que ça commence. Mais quand l'Église n'est pas enseignée sur les choses de Dieu, elle sera surprise. Il s'est tenu à la télé avec le monsieur franc-maçon. Et le journaliste est là. Il pose la question au monsieur franc-maçon. Il dit, mais ce pasteur a dit que vous n'allez jamais tenir votre réunion. Et le gars franc-maçon dit, même si Dieu descend, ce que je dis, c'est les choses que vous pouvez vérifier. Même si Dieu descend, cette réunion de la franc-maçonnerie ne se tient pas. Personne prend la parole, l'archevêque. Il dit, mon Dieu n'a pas besoin de descendre. Je n'ai pas besoin de le déranger pour ça. Moi-même, je suis là pour le représenter. J'ai dit, si tu ouvres la bouche encore pour dire que cette réunion se tiendra, tu mourras en direct devant tout le monde. Amen. Wow. Allez vérifier. Quand je viens me prêcher, allez vérifier. Je ne presse pas mes rêves. Je ne presse pas mes rêves. Il dit, si tu répètes ça encore, en direct, tu meurs. Pour qu'on sache que mon Dieu est une entité avec laquelle on ne présente pas. Jusqu'à aujourd'hui, le monsieur n'a pas encore répondu. Et la réunion ne s'est pas tenue au Nigeria. Et c'est à partir de ça que la renommée de l'archevêque Benson Idahosa a dépassé les frontières du Nigeria. Un homme redouté par le gouvernement. À maintes reprises, les gens ont dit, il y avait comment il s'appelle, Taylor Osborne, qui devait aller en voyage. C'est quelqu'un qui arrive à l'aéroport et il peut faire arrêter un avion. On dit l'avion est prêt, on dit, ah, c'est le monsieur là. L'avion attendait 5 minutes, ça venait parce que s'il a parlé, c'est compliqué. C'était une voix autorisée dans le pays. On a des bavards. On a des bruits. Tout ce qui revendique, c'est vouloir exercer un contrôle sur le peuple. Chercher à s'enrichir. Chercher à piller. Et l'église est en souffrance. Et le cœur de Dieu cède. Parce qu'il n'y a pas de vases utiles et utilisables. Il y en a beaucoup. Mais ceux que Dieu cherche, en qui il peut confier une chose, où il sera certain que la gloire lui sera donnée, cette catégorie de personnes est rare. C'est pas chaque fois que je prie, je sens ce fardeau dans le cœur de Dieu, dans mon cœur. Parce que l'Esprit de Dieu communique avec l'Esprit de ceux qui mettent un fardeau. C'est une affaire de cœur. Personne ne peut parler. Parce qu'une seule personne ne peut pas parler tant que vous n'êtes pas unis. Donc là, on a montré que vous êtes désunis. On a montré que vous n'êtes pas ensemble. Dans d'autres pays, certains célébraient pour dire on peut marcher pacifiquement.
Qui a parlé? Chacun est trop concentré sur son royaume. Et le cœur de Dieu souffre. Alors que la pensée de Dieu est une pensée territoriale. La pensée de Dieu va au-delà de nos propres maisons. Ça va au-delà de nos chapelles. Ça va au-delà de nos paroisses. Ça va au-delà de nos petites églises. Le cœur de Dieu est en rapport avec la nation de la Côte d'Ivoire. Vous êtes père, on vous attend. Aucune voix. En fait, là, vous pouvez aller librement rencontrer les autorités et leur dire la vérité des choses. Mais qui va faire ça? Qui va faire ça? Le Seigneur a dit le trône est vide. On a vu les cymbales qui retentissent. Des cartels. Des associations. Parfois des malfaiteurs. Des gangs. Et le cœur de Dieu est en souffrance. Et Dieu regarde. Dieu cherche. Et il pose la question à Isaïe. Il dit, qui enverrai-je? Quel vase pourra parler en ma faveur? Il y a plusieurs vases. De Timothée, chapitre 2, verset 20, nous parle de plusieurs vases dans la maison. On dit qu'il y a des vases qui sont des vases de terre, d'argile. Par contre, il y a des vases qui sont des vases d'honneur. Dieu ne s'investit pas dans n'importe quel vase. Dieu cherche des vases utiles. Des vases qui pourraient lui rendre la gloire. Et des vases qui pourront dire, Seigneur, me voici, envoie-moi. Pendant 5 chapitres, Ésaïe a été un vase inutile. Parce qu'il faisait l'œuvre de Dieu. Mais le jour où Osias est mort, c'est là qu'il a compris qu'il y a une différence entre faire l'œuvre de Dieu et faire l'œuvre pour Dieu. Parce que c'est possible d'aller accomplir une chose que Dieu ne t'a pas demandé. Beaucoup sont dans l'œuvre de Dieu. Ils sont devenus des techniciens supérieurs dans l'œuvre de Dieu. Ils sont devenus des personnes, des masters en œuvre de Dieu. Ils peuvent fonctionner sans Dieu parce qu'ils ont appris, ils ont l'expérience de l'homme. Non. La pensée de Dieu d'hier n'est pas la pensée d'aujourd'hui. Notre sécurité se trouve dans notre capacité à sécuriser la voix de Dieu au quotidien. Dieu peut te parler la seconde passée, mais la seconde qui sort, Dieu peut te dire autre chose. Il a guéri les yeux, mais de 2 manières différentes. Et ses regards se promènent. Ses regards se promènent. Et c'est ce que Dieu avait vu dans le livre de Joël. Il a dit, mais tiens, ça devient un peu compliqué. Alors le temps viendra à la fin où je déverserai mon esprit sur toute chair. Je suis fatigué. Sur toute chair. Il dit, même vos enfants. Pourquoi? Quand Dieu commence à se diversifier ainsi, c'est parce que ceux sur qui il a compté l'ont déçu. Tout ce qui est tiré, c'est des millions. Le peuple devient juste un numéro de compte. Et quand on parle, on dit non, il faut honorer les pères. Les pères qui vont dans tous les sens, on ne l'honore pas. Le cœur de Dieu a besoin de voir des gens sauvés. Amen. Et Dieu cherche encore. Dieu cherche encore. Des gens qui peuvent lui dire, Seigneur, je sais que ton cœur souffre. Est-ce que vous savez que Dieu pleure? Jésus a pleuré à Jérusalem. C'est bon que parfois nous soyons en train de pleurer. Personne se demande, mais quand Dieu pleure, qui le console? Qui le console? Qui console Dieu quand il pleure? Qui console le roi des rois? Qui console Abba quand il pleure? Quand il voit son agenda en péril?
dit, je cherche. Et Dieu a toujours cherché. Et Dieu continue de chercher. Dans le plan de Dieu depuis le commencement, Dieu a toujours prévu les choses de sorte qu'il puisse compter sur l'homme. Parce que l'homme est devenu aujourd'hui la stratégie de Dieu pour étendre le royaume de Dieu. N'oublions pas que Dieu a conçu la terre pour étendre son royaume et sa puissance. Parce qu'il n'y a pas de roi puissant si son royaume ne s'étend pas. Donc Dieu est le maître, il est le roi des cieux. Mais pour asseoir sa puissance, il lui faut annexer encore des territoires. Nous l'avons étudié en histoire. Nous avons vu, on parle des Kayam, Madon, Sissé, tout ça. Mais qu'est-ce que ces rois faisaient? Ils cherchaient à conquérir toujours d'autres territoires. On se demande, mais tu as ton territoire, pourquoi tu vas encore faire la guerre pour prendre encore des terres? Non, la puissance d'un roi se voit dans sa capacité à avoir annexé les territoires. Donc Dieu, pour asseoir, a bien voulu créer un autre monde qu'on appelle la terre. Et là où il a mis des individus censés le représenter. C'est pourquoi je l'ai dit, notre rôle est un rôle d'ambassadeur. L'ambassadeur est plénipotentiaire. Il a reçu le mandat de l'autorité qu'il a envoyée. Alléluia. Et il a dit dans le psaume 115, verset 16, il dit le ciel est le trône de Dieu. Mais il a dit que la terre, il a donné aux humains. Le psaume 115, verset 16. Donc la terre, il nous l'a donné. Le mot dit donner, mais en réalité, il nous l'a légué. Il nous l'a donné en gestion. Pour qu'on puisse gérer pour son compte. C'est lui qui est le propriétaire. Nous, notre rôle est un rôle de gestionnaire. C'est pourquoi on lui rendra des comptes sur notre gestion, sur tous les dons qu'il nous a fait. Il nous demandera de justifier comment nous l'avons utilisé. Le don des miracles que Dieu te donne, il te demandera comment tu l'as utilisé. Beaucoup d'argent que Dieu t'a donné, il te demandera comment tu l'as utilisé. Le don de vision et autres, parole de connaissance, il te demandera comment tu l'as utilisé. Parce que c'est possible que tu utilises ces dons pour toi-même. Alors que Dieu t'a fait ces dons pour que tu l'utilises pour lui. Dieu est en quête de base qui soit tourné vers sa satisfaction. Ça va nous inspirer ce thème, le type de base que je recherche. Pour aider le peuple de Dieu à sortir un peu de tout ce spectaculaire que nous voyons aujourd'hui. Tout ce spectaculaire. La question c'est, est-ce que Dieu est dans ça? Est-ce que Dieu est dans ça? Dieu cherche. Dieu cherche. Il dit, je cherche un homme qui élève un mur. En Ésaïe 6, il dit, qui enverrai-je? En Jérémie 3,15, il dit, je me choisirai des serviteurs qui paîtront le peuple avec intelligence et sagesse. Dieu cherche aussi des choses. C'est que la plupart d'entre nous, c'est normal d'ailleurs, lorsque nous venons à l'église, notre but est de chercher quelque chose, chercher à combler quelque chose qui manque. C'est la nature de l'homme, parce que dans le cœur de l'homme, comme Ecclésiaste a dit, il y a la pensée de l'éternité. Ça veut dire que l'homme a toujours besoin de combler quelque chose. Mais en réalité, la forme du vide qui est en nous, c'est Jésus. Amen. La satisfaction totale ne peut venir que de Jésus. Parce que plus les gens ont de l'argent, plus ils ont envie d'avoir de l'argent. Plus les gens ont des femmes, plus ils ont envie d'avoir encore d'autres femmes. Plus ils ont des choses, ils ont envie encore d'avoir des choses. Pourquoi? Parce que la forme de ce vide, c'est Christ. Amen. Quand tu l'as, tu sais que tu as reçu ce qu'il faut pour combler ce vide. Amen. Et l'Église n'a pas besoin d'autre chose que le Christ. L'Église n'a pas besoin d'autre chose que le Christ. Et personne n'a le droit de prendre la place de Christ dans votre cœur. L'homme de Dieu a sa place, mais Christ a sa place qu'on ne peut pas lui enlever. Alléluia.
Le besoin pour un vase utile. Le besoin pour un vase utile. J'ai l'habitude de lire beaucoup les histoires des manifestations de Dieu dans les temps anciens. Parce que je vous assure que je suis beaucoup nostalgique et j'ai beaucoup soif d'un tel déferlement de la puissance de Dieu. Parce que ce que je lis et ce que j'ai lu dans les histoires, sans cette connaissance poussée de Dieu, mais je vois que plus nous avons de révélations aujourd'hui, ben nous n'arrivons même pas à pomper le tiers. Trop de révélations, mais moins de consécration. Ils avaient peu de révélations, mais plus de consécration. Et lorsque Dieu trouve un tarmac de consécration, sa gloire coule. Je dis que beaucoup aspirent au réveil. Écoutez, Dieu est plus pressé que nous en ce qui concerne le réveil. Mais il y a un tarmac qui doit recevoir ce réveil. Vous savez, un temps, les avions cargo n'avaient pas la possibilité d'atterrir sur le tarmac de l'aéroport Fouet-Boigny. Le problème n'était pas l'absence de l'avion, mais c'était le manque d'infrastructure pour recevoir l'avion. Même il y avait des types d'avions. On dit si ces avions atterrissaient sur le tarmac, les vitres allaient à cause de la puissance des avions. Mais quand l'aéroport s'est mis aux normes internationales, les avions viennent de descendre facilement. Parfois, Dieu a des choses qui ne peuvent pas descendre dans nos vies. Parce que s'il les descend, ça nous tuera. Donc Dieu attend jusqu'à ce que nous-mêmes, c'est pas Dieu, c'est nous-mêmes, parce que c'est la Côte d'Ivoire qui a changé l'aéroport, qui a mis les commodités pour recevoir ce type d'avion qui est disponible. Quand je viens, l'Esprit me dit, mais la gloire, ma puissance authentique est là. Il dit le problème qui fait que dans les générations, ou dans certaines générations, je n'ai pas libéré ma gloire d'une certaine dimension comme je l'ai promis. Ce n'est pas dû à une déficience de Dieu. Ce n'est pas dû au fait que Dieu n'est pas là. Ou ce n'est pas dû au fait que la puissance n'est pas là. Il dit, mais c'est dû au fait que ceux qui ont les qualificatifs requis pour recevoir cette gloire sont rares. Il dit, ceux qui sont qualifiés à recevoir cela sont rares. Dieu ne gaspille pas sa puissance. Dieu ne donne pas sa puissance pour ne pas avoir la gloire. Pourquoi Dieu n'a pas donné une telle autorité pour que les choses changent? Parce qu'il sait que s'il leur donne, beaucoup sont en train de dire qu'ils sont Dieu, ils sont médiateurs, non? Donc, il y a une différence entre demain, ils diront qu'ils sont Dieu eux-mêmes. Là où la gloire n'est pas donnée à Dieu, Dieu retient la gloire. Les vases utiles, les vases utilisables. La Bible parle dans le livre de Timothée des vases d'honneur. Il y a beaucoup de vases. Bien que Dieu cherche des vases, mais il ne cherche pas n'importe quel type de vase. Il y a des vases qui répondent à son goût. Il dit, David est l'homme selon mon goût. Ça veut dire que Dieu a des goûts. Même toi-même, tu as des goûts. Tu ne manges pas n'importe quoi. C'est pas souvent tu dis, hey, cette nourriture est à mon goût. Pourquoi tu ne manges pas tout? Parce que tu as des goûts. Quand Dieu regarde David, il lui dit, c'est l'homme selon mon cœur et selon mon désir. Il avait trouvé Saül, mais Saül ne répondait pas à ses critères. Mais il a vu David. Et dans mes prières, je dis, Seigneur, si tu m'as vu, que tes yeux ne quittent pas sur moi. Mais ce n'est pas juste une déclaration. Mais il y a une attitude de cœur et de vie qui va avec.
Notre génération a besoin de trouver des gens sur qui Dieu va s'asseoir. Notre génération a besoin de trouver des personnes sur qui Dieu pourra s'investir et dormir en paix. Notre génération a besoin de trouver des gens qui savent que tout ce que Dieu leur donne, c'est pour accomplir sa volonté. Amen. Dieu peut-il compter sur nous? Dieu peut-il compter sur nous? Regardez toutes les psaumes, par exemple, que David a écrites. David dit au Seigneur, je sais que mes ennemis sont nombreux, mais parce que je dors sous tes ailes. Comment peut-il savoir qu'il dort sous ses ailes? Parce qu'il savait qu'il était pour Dieu un vase utile. Parce que lorsqu'un vase est utile entre les mains de Dieu, Dieu charge les combats d'une telle personne. Ne t'avise pas à toucher quelqu'un qui a un vase d'honneur entre les mains de Dieu. Et ta vie peut devenir un vase d'honneur pour Dieu. Amen. Amen. Ta vie peut devenir un outil, un ustensile que Dieu utilise pour accomplir sa volonté parfaite. Et dans cette saison, les regards du Seigneur se promènent. Les regards de Dieu cherchent. Les regards de Dieu veulent s'investir. La pluie de la gloire veut descendre. Le réveil est prêt à éclater. Mais quel vase pourra tenir et saisir ce réveil? C'est de ça qu'il s'agit. Quand on voit le monde quelque part, on dit non, le réveil a commencé. Mais l'ivoirien a une manière, j'ai envie de dire, le chrétien ivoirien a une manière assez erronée de comprendre les choses de Dieu. La masse n'est pas symbole de Dieu au milieu. Le réveil ne vient pas lorsque les gens ont soif de leurs besoins, mais le réveil commence lorsque la soif des gens commence à se porter vers Christ et rien d'autre que Christ. C'est ça le début du réveil. Parce que la foule qui s'est réunie n'était pas symbole de réveil. Quand Jésus a commencé à leur parler, ils ont fui, non? N'est-ce pas ce qu'il y a le monde? Mais pourquoi sont-ils réunis? Sont-ils réunis pour avoir la guérison? C'est légitime. Sont-ils réunis pour avoir des percées? C'est légitime. Mais ce n'est pas le fardeau de Dieu. Le réveil commence lorsque le fardeau de Dieu commence à être porté. Mais qui est intéressé par le réveil aujourd'hui? Personne. Et Dieu est en train de mettre à nouveau son feu dans les cœurs. Vous savez, le jour où les hommes pensaient que c'était fini pour Israël, Élie, même le prophète, face à l'adversité, a pensé que c'était fini pour lui. Dieu lui a dit non, je suis le Dieu stratège. Je me suis réservé 7000 dans mon laboratoire, dans les cœurs desquels moi-même j'ai commencé à mettre des choses. Parce que le Seigneur a dit en Ézéchiel, il dit, je vous donnerai un cœur que moi-même Dieu j'aurai mis en vous. Un cœur pour que les choses de mon royaume soient pour vous une priorité. Je vous le dis, chers frères et sœurs, ne cherchez pas les choses. Cherchez à satisfaire le cœur de Dieu. Et les choses vous poursuivront. Même ce que vous n'avez pas demandé viendra. Oh. D'abord priez, dis seulement Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Et vous verrez Dieu faire dans votre vie même ce que vous n'avez pas demandé. Anna a compris que tant qu'elle cherchait pour elle, elle allait être frustrée. Parfois, si tu demandes des choses que tu ne trouves pas durant longtemps, c'est pas que Dieu ne veut pas le faire. Mais Dieu veut juste le faire de la bonne des manières. Et la bonne des manières, c'est pour toi d'être un vase d'honneur pour lui. Une fois que tu te présentes devant son trône comme étant un vase d'honneur, il ne te donnera pas seulement ce que tu as demandé. Parce que Éphésiens 3, verset 20 dit, Dieu fait infiniment au-delà de ce qu'on pense et au-delà de ce qu'on prie. Dieu fait toujours des choses supérieures. Cherche à te présenter devant Dieu comme étant un vase d'honneur. Nous sommes dans une période où cette qualité de personne est tellement rare.
que si Dieu trouve quelqu'un qui fait ne serait-ce qu'un effort, Dieu s'investira en la personne pour accomplir de grandes choses au travers de la vie de la personne. Dieu ne cherche pas la perfection, non. Dieu cherche des personnes disponibles, des personnes disposées, des personnes qui disent, Seigneur, me voici, envoie-moi. Me voici, je vais accomplir ta volonté parfaite, mais je ne sais pas comment le faire. Dieu sait que c'est lorsque nous sommes faibles que sa force agit en nous. Une personne que Dieu trouve qui parle ce langage, Dieu devient lui-même ta bénédiction. Il devient lui-même ton héritage. Il devient lui-même ce qu'il faut. Je vous l'ai dit, quand Dieu veut bénir une personne, Dieu ne donne pas des choses à la personne. Dieu se donne lui-même à la personne. Dieu se donne lui-même à la personne. Il a dit aux Lévites, il dit, j'ai donné des terres aux autres, mais vous, je serai votre héritage. Je préfère avoir Dieu pour héritage que d'avoir une maison pour héritage. Parce qu'en Dieu, il y a la maison. En Dieu, il y a la vie. En Dieu, il y a la guérison. En Dieu, il y a la personne, la perfection. En Dieu, il y a la gloire. En Dieu, il y a tout. Quand j'ai la maison, c'est que la maison. Mais quand j'ai Dieu, j'ai tout ce qui va avec. J'ai tout ce qui va avec. C'est pas le cœur du message du arc-ciel, c'est conduire les gens au cœur de Dieu. Pas au matériel, mais au cœur de Dieu. Parce que si je te conduis au matériel, je te reconduis à l'inférieur. Mais quand je te conduis au cœur de Dieu, dans le cœur de Dieu, il y a tout ce qu'il faut pour subvenir à ton épanouissement sur la terre et même dans l'éternité. Il y a un type de vase que Dieu recherche. Un type de vase qui touche le cœur de Dieu. Parfois Dieu peut me regarder et même jouer et même se glorifier de toi devant le diable. Satan a-t-il vu Job? Dieu se glorifie d'un homme. Parfois il y a des choses qui nous arrivent qui sont juste un jeu entre le Père et le diable. Mais c'est au contraire cette situation qui pourra nous donner de persévérer, tout en sachant que celui en qui nous avons cru est fidèle. Paul a dit, j'en suis persuadé. Il dit, je sais en qui j'ai cru. Et j'en suis persuadé. Ce Dieu sur ta vie ne laissera jamais l'ennemi avoir raison sur toi. Ce Dieu sur ta vie ne laissera jamais les puissants de ce monde avoir raison de toi. Ils se lèveront mais ils tomberont. Parce que tu sais en qui tu as cru. Un jour quelqu'un m'a appelé l'année passée. Il m'a dit, hey pasteur, avec tout ce qu'on entend là, il faut chercher quelqu'un qui bâtit un hôtel. Je lui ai dit, moi-même je suis un hôtel. Dans le Seigneur, ce n'est pas la forme qui importe. C'est qui habite en toi. Et ça ne vient pas juste non, ça vient par la révélation que tu as, monsieur Dieu. Aucun homme ne peut nous ramener à terre. Aucun homme, quel que soit ton titre. Même si François arrive, il ne peut rien. François de l'autre côté. Donc, quand fini de tout envoyer, que François lui-même arrive. Ce que quelqu'un m'entend dans cette prière, I know who I am. I know who I believe. And I'm persuaded. Je suis persuadé. Je suis persuadé que tant que Abba est avec moi, je sais des choses. Je sais des choses. Je sais des choses. Et donc là, c'est fatigué. Je suis dans le Christ. Abba est mon sponsor. Amen. Parfois, ta sérénité vient de ce que tu sais. Amen. Il faut que tu me dises, c'était en avenir. J'ai dit moi-même, si l'autel de Golgotha et Jésus et la parole de Dieu n'ont pas pu m'aider, ce n'est pas un homme qui peut m'aider. Amen. Je pense que beaucoup ne comprennent même pas pourquoi on se tient en côté. On sait des choses. Quand tu sais des choses, aucune sorcellerie, aucune œuvre des ténèbres ne peut t'atteindre.
Seigneur. Il y a des combats que le Seigneur lui-même mène pour vous. Soyez des stratégies pour Dieu. C'est pourquoi vous devez vous investir dans l'œuvre de Dieu. Investissez-vous dans l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas l'œuvre de pasteur Tramé, c'est l'œuvre de Dieu. Ce que tu fais, c'est pas pour te faire plaisir. Ce que tu fais, ça vous rend utile entre les mains du Très-Haut. Amen. Est-ce que vous savez que je ne suis pas rémunéré par le nombre de personnes devant moi? Je suis rémunéré par mon travail que je fais. Amen. Donc ça veut dire qu'il y a un professeur qui arrive dans une école. Est-ce que ce qu'on lui donne à la fin du mois dépend du nombre d'élèves qu'il a? Non. Donc ce que le peuple comprend, c'est que l'homme de Dieu est rémunéré par sa capacité à avoir obéi à la voix de Dieu. Est-ce que je suis venu? Oui. S'il n'y a personne, je prêche. Parce que je vous ai dit, il y a un auditoire qui est honoré d'être là lorsque les humains à qui la parole est annoncée n'ont pas la sagesse requise de savoir que c'est à eux que la chose est adressée. Lorsque les hommes ne sont pas là, les anges sont contents. Parce qu'ils deviennent l'auditoire. Parce que même les anges ne comprennent pas ce mystère qu'il y a autour de la parole. Tant qu'un homme de Dieu n'a pas annoncé la parole, même les anges n'auront pas le contenu de cette révélation. J'ai fait ma part. Et quand je finis, je dis, maître, j'ai achevé. Et je rentre, les anges me pointent. Alléluia. Sois un barrage dans les mains de Dieu. C'est pourquoi je dis le combat spirituel commence là. Écoutez, le diable, la puissance qu'il a n'est pas négligée. Mais c'est Dieu qui lui a donné la puissance. Et je vous dis, l'onction que Dieu lui a donnée s'appelle une onction milchak. C'est une onction d'expansion. C'est ce qui fait que le diable prospère dans tout ce qu'il fait. Parce que Dieu ne se répand pas de ce qu'il a donné. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que Jacques est clair. Il dit, soumettez-vous d'abord à Dieu avant de résister au diable. Mais qui s'en va combattre le diable? Alors que tu n'es même pas sûr que tu es assis en Dieu. Qui s'en va combattre le diable? Alors que ta vie s'est clopée globale. Et c'est ce qui est le danger de conduire le peuple dans un combat alors que ses arrières ne sont pas sécurisées. Quelqu'un qui n'est pas assis en Dieu n'est pas qualifié à commencer un combat. C'est un suicide. C'est pas la situation des gens s'empire. Parce que tu ne peux pas anéantir la culture du diable sans cultiver la culture de Dieu. C'est pas avant même de toucher à la notion du combat, je devais asseoir en Dieu d'abord. Vous savez que ça, depuis quelque temps, je ne fais que parler de ça. Parce que tu n'es pas qualifié à engager un combat avec monsieur le diable. Il est l'accusateur. Beaucoup ont trop de fautes évidentes pour même réussir devant le diable. Parce que même quand le nom de Jésus est annoncé, le nom de Jésus doit avoir quelque chose pour le sponsoriser. C'est ta vie de consécration qui sponsorise le nom de Jésus que tu prononces. C'est pas Paul a dit au nom de Jésus, les démons sont partis. Quand les fils de Sèvres ont dit au nom de Jésus, le problème n'était pas dans la faiblesse du nom de Jésus. Le nom, il est tout puissant. Mais le nom, il est activé par la vie de consécration de la personne qui le proclame. Tu vois les personnes qui ont la haine dans le cœur, en train de faire combat spirituel. Tu les regardes et tu dis, mais toi-même, tu vas sortir de là blessé encore plus que jamais. Amen. Tu vas sortir encore pire. Parce que quand tu arrives, les esprits ont la capacité de sonder ce que tu ne vois pas. Donc ils ont déjà passé ton cœur au scanner. Ils regardent, ils regardent mensonge, ils regardent vol, ils regardent impudicité, ils disent, oh, Alléluia. Tout commence avec une vase de l'eau. Je vais vous dire quelque chose dans le son cœur. Votre vie va commencer à changer. Réellement, à prendre une autre tournure excellente. Que lorsque votre vie deviendra correcte vis-à-vis de Dieu. Vous allez voir qu'il y a certaines prières que vous n'aurez même plus besoin de faire. Parce qu'on n'a pas besoin de prier pour l'argent si l'argent vient.
Alors, pas besoin de prier pour l'élévation chancelière tout le temps. Il y a des choses qui viendront juste parce que le tarmac à partir duquel tu es assis l'autorise. Vous savez, je termine par ça. Si Dieu ne trouve pas les caractéristiques de ce qu'il veut en une personne, Dieu retient la pluie. La pluie peut symboliser la gloire, la grâce, tout. Mais quand Dieu ne trouve pas un certain nombre de choses, Dieu lui-même il bloque. Ce n'est pas le diable. Non, on a trop donné au diable. Mais Dieu lui-même bloque. Et c'est ce que beaucoup de chrétiens n'ont pas compris. Et ils s'engagent dans des combats matin, midi, soir, ils sont en train de combattre, ils n'ont rien compris. C'est une perte de temps. Parce que même quand tu combats, au bout de 2 mois, 3 mois, 4 mois, arrête-toi et puis analyse le bilan de ton combat. Ça a donné quoi? Tout ce que ça t'a donné, c'est des muscles. Rien ne change. Et c'est les mêmes qui se plaignent depuis en fait. Maintenant, c'est pas une question de faire. Tu fais à partir de quelle plateforme? Il est dit en Genèse chapitre 2, versets 4 à 7. Je termine par là. Il est dit que Dieu n'avait pas permis qu'il pleuve sur le territoire. Pourquoi? Dieu n'avait pas permis qu'il pleuve parce qu'il n'y avait pas d'être humain pour gérer les herbes et gérer les arbres. Donc Dieu sait que si la pluie tombe, les herbes vont pousser. Et comme Dieu a horreur de la brousse, Dieu aime les jardins. C'est pas en Éden, il ne met pas de brousse. Il met un jardin. Un jardin, c'est une brousse embellie. Donc, il ne permet pas qu'il pleuve. Pas parce que la pluie ne peut pas descendre, mais parce qu'il n'y a personne pour gérer. Et Dieu faisait qu'une vapeur montait pour approvisionner en entendant que le vase soit trouvé. C'est pour dire quoi? Si Dieu ne trouve pas notre capacité à recevoir sa gloire, à recevoir l'esprit de réveil, à recevoir ce qu'il veut nous donner, Dieu ne donnera pas. Et ça, aucune semence ne peut faire descendre ça. Amen. Je vous dis, c'est sans que ne pas vous trompe. Aucune semence ne peut remplacer notre vie de consécration. Aucune semence. Aucune semence. Il faut la vie de consécration. Et ça, c'est un sacrifice. Pour offrir vous-même, offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Il y a des dimensions où tu as besoin de t'offrir toi-même. Quand Dieu trouve un vase offert, Dieu ne retient pas sa Shekinah. Dieu ne retient pas le réveil. Quand il trouve des canaux et des vases pour courir avec ce réveil. Notre combat, c'est de dire au Seigneur, me voici. Parce que le diable ne te laissera même pas dire, me voici. Parce que le diable sait que son royaume, écoutez, le diable, le diable n'est pas intéressé par ton mariage. Le diable n'est pas intéressé par ton voyage et ces choses, non. C'est même pas lui qui s'occupe de ça. C'est peut-être les esprits, les petits esprits de ta famille. Le diable, il n'est pas omniprésent, donc il ne peut pas, et puis il n'a pas assez de munitions, il ne peut pas se cantonner sur une vie pour tout. Le diable commence à être dérangé lorsqu'une vie commence à trouver son livre d'ordination. Parce que l'agenda de Dieu pour ta vie est la seule réalité que Dieu a mis sur pied pour éradiquer l'influence et l'impact de l'ennemi sur ta vie. Amen. C'est pas les esprits de sorcellerie qui vont s'appeler au mari. En fait, ce que le diable vise, c'est de te déstabiliser. Et de te pousser à combattre un combat en fait qui n'a rien à voir avec l'essentiel. Je vais vous dire quelque chose. Le jour où tu trouves ton agenda, l'agenda de Dieu pour ta vie, le diable ne peut plus t'arrêter. Parce que tout ce qui est contenu dans ce livre, parce que le jour où tu trouves le livre d'ordination, ce jour-là, Dieu te trouvera aussi.
Je veux dire, il y a des gens que Dieu n'a pas encore trouvés. Parce que quand ils regardent dans les radars, tu n'as pas encore commencé à vivre. Pourtant, la mairie de Bougon dit que tu as 50 ans que tu es là. Mais le ciel n'a pas encore commencé à avoir des traces. Pourquoi? Parce que tu n'as pas encore commencé ce qui est censé être le commencement de ta vie au ciel. Donc, le jour où tu trouves ce livre, que tu commences à l'accomplir, le ciel commence à te sponsoriser. Les autres comprennent, on dit, tant que tu es avec moi, tu ne mourras pas. Parce que moi, je ne peux pas mourir avant mon temps. Pourquoi? Parce que je transporte un bébé de Dieu. Le jour où tu trouveras ce livre d'ordination et que tu liras le contenu pour savoir ce qui est dedans. Vous savez, la Bible dit, dans le cœur de l'homme, il y a beaucoup de projets. Mais c'est la volonté de Dieu qui se réalise. Mon rôle, c'est de vous enseigner la parole. Mon rôle, c'est de vous dire la vérité. Et c'est une vérité qui peut être parfois dure à dire, mais je suis honnête et je vais sur l'intégrité de la parole. Est-ce que vous savez que dans le livre de certaines personnes, il n'y a pas de mariage dedans? Dans le livre de certains, il n'y a pas de mariage dedans. Dans le livre de certains, il n'y a pas être milliardaire dedans. Parce que tout le monde ne peut pas être milliardaire sur la terre. Parfois, savoir le contenu de ton livre d'ordination te permet de t'abstenir de certaines prières qui vont t'épuiser. Parce qu'il y a des gens qui prieront pour le mariage mais qui ne l'auront jamais. Pas parce que le diable a bloqué, parce que Dieu n'a pas prévu ça pour toi. Jérémie a voulu se marier. Dieu lui a dit, le mariage ne fait pas partie de ton livre d'ordination. Il a dit, hey! Il dit non. Jérémie a dit, je vais me marier forcé. Il dit, le jour où tu te maries, moi Dieu, je m'assure que les semaines qui suivent, que ta femme meurt. Quelqu'un peut dire, mais Dieu est terrible. Non, Dieu n'est pas intéressé par notre plaisir. Dieu est intéressé par son plaisir. Regardez Anna la prophétesse. Quand j'analyse en profondeur l'histoire d'Anna la prophétesse, je reçois avec une illumination. Ce n'est pas écrit dans les Écritures. Mais la Bible dit que cette femme a vécu 7 ans avec son mari et elle est restée dans le temple jusqu'à la fin de ses jours. Il a dit, oh, Anna, elle a tué enfant des gens. Donc son rôle, selon le livre d'ordination, c'était de faire quoi? De veiller dans l'église, d'intercéder matin, midi, soir, pas d'être au lit avec quelqu'un. Mais certainement qu'elle s'est entêtée à suivre sa volonté. Dieu lui a dit, il n'y a pas de souci. Mais tant que tu conduis, tu marches dans ta volonté, tu n'iras nulle part. Tu es vulnérable tant que tu n'es pas dans ma volonté. Tu es exposé tant que tu n'es pas dans ma volonté. Les esprits de famille t'auront tant que tu n'es pas dans ma volonté. Il dit, mais ceux qui sont dans ma volonté, Dieu lui-même devient votre protection. Et Anna est restée 7 ans, le monsieur est mort. Et elle a fini par se rallier. Parce que, vous savez, oh, écoutez-moi bien. Mon rôle, c'est de vous faire grandir. Si vous ne laissez pas Dieu vous vaincre, vous allez souffrir pour rien. Mon épouse est là, je n'avais pas voulu démissionner du tout. J'ai trop souffert pour être comptable. J'ai trop souffert. J'ai trop souffert. Je ne voulais pas démissionner. Je lui ai dit la voix que j'ai entendue qui m'a fait me précipiter. Je m'entêtais et il y a une voix qui a dit, travaille là, ça peut se gâter aussi. Il dit, hey, c'est pas arrivé. Parce que si tu résistes à la voix de Dieu, que ton travail se gâte, il va te monter de galère avant de te répondre. Parce que si tu n'obéis pas, que le travail se gâte, tu penses que directement là tu mets dans le travail. Non, tu vas payer les frais de ta désobéissance. Pendant plusieurs années, il te laissera dans le désert pour que tu apprennes à obéir à la voix de Dieu. Le lieu que Dieu utilise pour donner à son peuple d'obéir s'appelle le désert. Amen. Ouais. Il m'a dit le travail peut se gâter aussi. J'ai dit ça à mon épouse. Et je veux dire que je suis comme choqué jusqu'à aujourd'hui. En 2018, j'ai démissionné. Quand j'ai démissionné, le mois qui a suivi en France, pour un programme, j'étais dans le groupe comptable avec un certain nombre de personnes. Et l'année passée, où il y a 2 ans, en 2023, 5 ans après ma démission, tous ceux qui étaient avec moi dans le groupe comptable, je ne sais pas ce qui s'est passé, il y a eu un problème là-bas. Eux tous ont été ramassés et envoyés au Maka. Il y a un qui est en fuite aujourd'hui. Eux tous ont été mis en arrêt. Et la police économique est à leur tous partout.
celui-même qui était mon ami, avec qui je travaillais, lui-même il a, comme on dit là, il est en bourse aujourd'hui. Il est en cabale. Quand j'ai appris l'information, j'ai appelé mon époux, il dit bébé, parti en prison. Et qui allait s'occuper de ma femme? Qui allait s'occuper de mes enfants? Comment j'aurais fait? Parce que quand les gens disent, on ne demande pas, tu as fait le matin, il n'y a pas fait les pasteurs, tous les bandits, là, quand tu regardes les visages, c'est bon. C'est ce qu'on dit. Mais qui allait m'écouter? Pasteur, pas pasteur, imaginez la honte. C'est ça Dieu appelle travail. Ça peut se gâter aussi. Je me suis dit à mon époux, si j'avais dit non à Dieu, voyez comment Dieu fait les choses. Si j'avais dit, parfois quand je pense à ça, j'ai froid. Parce que j'aurais pu être tenté de dire non. Je suis là pour ne donner pas 1 million. Mais le jour où j'ai décidé de démissionner, mon salaire passe à plus de 1 million. Ah, mon ami. Et regarde. Jésus, c'est quoi ça? Mais imaginez combien d'années de plaisir. Diable, je suis là, ça fait 8 ans. Tu ne m'as pas donné ça. C'est le jour où Dieu me dit laisse, que je laisse. On me dit tu ne peux pas laisser parce qu'il y a 2 semaines, on a décidé de te promouvoir. C'est quelle tentation ça? Vous êtes méchant, hein? Depuis cela, le diable est méchant. Mais si j'avais dit non, c'est Baka, elle a préparé pour aller de l'eau. Elle dit Dieu est mauvais. Dieu est mauvais. Non, Dieu n'est pas mauvais. Dieu nous a prévenus. Vous savez, il y a des choses que Dieu fait sans nous dire ce qu'il fait. Notre rôle, ce n'est pas de lui demander Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire. Notre rôle, c'est d'obéir. Parce que Dieu voit les choses avant que ces choses ne commencent. Eux tous ont été enfermés. Donc Dieu l'a fait pour m'aider. C'était le moment. Il dit sors. Jusqu'à aujourd'hui, quand je pense à ça, j'ai froid. Je vous dirai avant la fin de ce mois, avant la fin de ce thème, comment on fait pour identifier son livre d'ordination. Parce que tout est dans ce livre d'ordination. Je vous l'ai dit dimanche, en 2012, j'ai essayé d'aller en Europe, on m'a refusé avec tous les papiers réunis. Mais j'ai compris aujourd'hui que ce n'était pas ce que Dieu voulait. C'est quoi Dieu a permis, même avec tous les papiers réunis, qu'on refuse. Mais aujourd'hui, là, tous les voyages que je fais, je ne paye pas billet. Dernièrement, c'est venu, regarde dans ton WhatsApp, j'ai vu billet. Allemagne, on m'envoie ticket de TGV. Quand tu es dans ton livre d'ordination, c'est plus toi qui travailles. C'est le contenu du livre qui travaille pour toi. Est-ce que vous comprenez? La Bible dit lorsque les voies d'une personne sont correctes devant Dieu, même ton ennemi devient un allié pour t'aider à accomplir la volonté de Dieu. S'il vous plaît, trouvez votre livre d'ordination. Ne mourrez pas dans votre boulot. Parce que c'est lorsque tu trouves ce livre que tu deviens utile entre les mains de Dieu. Ne soyez pas de ceux qui poursuivent les voitures comme nous voyons dans les églises aujourd'hui. Ils seront surpris lorsque Jésus viendra. Parce que le message du Seigneur, c'est ce que tu auras accompli à partir de mon livre. Daniel, je parlerai de ça dimanche, Daniel a ouvert plusieurs livres. Parce qu'il a été élevé, il a vu ce qui s'est passé le jour du jugement. Plusieurs livres ont été ouverts. Tout commence par les livres qui sont ouverts. Est-ce que ta vie là est en phase avec ton livre? Sinon, tu as perdu le temps de Dieu sur la terre. Sinon, tu as gaspillé les ressources de Dieu. Et le Seigneur pourra te dire, arrière de moi. Parce que tu es venu sur la terre pour ta propre gloire. Et non pas pour rendre gloire à Dieu. Écoutez, ce n'est pas une question de voiture. Ce n'est pas une question de maison. Toutes ces choses, tu les laisseras sur la terre. Mais qu'est-ce qui t'accompagnera dans l'éternité? C'est le contenu de ton livre d'ordination que tu auras accompli. Il y a la séduction dans les messages aujourd'hui et ça fait mal au cœur de voir la masse en train d'aller où? Dans autre chose. Dans Babylone. Et c'est là où il y a la ruée. N'oubliez pas que l'un des signes que Jésus a dit, on vous dira, le Christ est ici, tout le monde accourra. Il dit, mais n'y allez pas parce que Christ n'est pas. La Bible nous parle de tout ce qui se passe dans la fin des temps. Dieu n'est pas là où forcément il y a du monde. C'est là où Dieu utilisera pour que ceux qui ont des yeux mais qui ne voient pas se perdent. Parce que lorsque Esaïe
a voulu aller en Égypte. Il a dit, tout le monde allait où, Isaac? Tout le monde allait en Égypte. Le Seigneur lui a dit, non, c'est pas parce que tout le monde va là, que là où il y a la foule, il y a la raison. C'est pas parce que là où il y a la foule, forcément, qu'il y a la vérité. Lisez les Écritures. Partout où il y a eu la foule, Dieu n'était jamais là. Partout où il y avait la foule, excusez-moi, hein, c'est ma prière, c'est comme ça que je suis. Et dit au Seigneur, ne me donne pas foule. Et il donne-moi les hommes que je vais conduire à toi, même s'il y a 10 personnes. Parce que mon élévation n'est pas fondée sur le nombre de personnes devant. Mais mon élévation est fondée sur la qualité et sur le nombre de personnes que j'aurai envoyées dans le royaume de Dieu. Quand les gens ne comprennent pas, ils ne savent pas que plus Dieu te donne des dons, plus ton jugement est sévère. C'est pas je ne prêcherai jamais pour faire plaisir à quelqu'un. Ce que l'Esprit me mettra à cœur, je le dirai pour toi, pour ton bien, pour ce qui peut t'aider et t'édifier. Dieu a tout prévu pour ton épanouissement. Dieu a tout prévu pour ton bonheur. Cependant, ce bonheur est où? Dans le livre que tu dois découvrir. Jésus a dit, je suis venu accomplir, non pas ma volonté. Jésus a dit, ce n'est pas une question d'holocauste. Jésus a dit, ce n'est pas une question de sacrifice. Il dit, mais tu m'as formé un corps pour un seul motif, venir accomplir ce qui est dit de moi dans le boulot. Il dit, j'ai dit, mon Père, je m'en vais accomplir. Le jour où j'ai prêché ça en France, les gens tombaient des nues. C'est comme s'ils avaient l'impression que c'est aujourd'hui qu'ils partaient à l'église. C'est le message que j'ai donné quand je suis parti. J'avais voulu enseigner un message de puissance. Le Seigneur dit, non, je ne t'ai pas envoyé pour la puissance ici. Je t'ai envoyé pour aider les gens. Parce qu'une personne régénérée dans sa pensée est plus puissante que celui à qui tu dis, tiens, reçois. Parce que le changement commence lorsque tu commences à savoir. Un homme est tel que ses pensées sont. Jusqu'aujourd'hui, on m'appelle pour ce message. Le livre d'ordination que j'ai enseigné. Les gens ne savaient même pas que Dieu attendait les choses d'eux. C'est pas quand tu trouves que tu le fais. Démarque-toi. Démarque-toi. Le Seigneur me l'a dit. Ce n'est pas une question de artienne. Le Seigneur a dit, à cause de ce message, tu iras partout dans les nations. Un jour en plein culte ici, la dame a profité pour dire, tu n'es pas pour artienne, tu es pour les nations. C'était une confirmation. Et ça, l'auditoire d'un homme de Dieu, en premier, ce n'est pas le peuple. L'auditoire d'un homme de Dieu en premier, c'est Jésus-Christ. Amen. C'est pas que les gens ne comprennent pas. Ils font du service ce qu'ils veulent. Ton premier auditoire, ta première auditoire, c'est Jésus lui-même d'abord qui est assis, qui t'a compris. C'est lui qui a dit, Pierre, si tu m'aimes, fais mes bénis. Donc il est le premier qui écoute le type de message que tu donnes à cette bénis. C'est Jésus à qui on prêche d'abord. Donc ça veut dire, avant de prêcher, il faut être sûr de ce que tu es en train de dire. Notre auditoire, ce n'est pas artiel. Notre auditoire, c'est le corps de Christ. J'ai dit au Seigneur, je ne cherche pas du monde. C'est pas quand je prêche en semaine ou dimanche avec la même énergie. Je ne prêche pas en fonction du nombre de personnes. Je prêche parce que pour moi, je m'adresse à des personnes qui vont relayer l'information. Que Jésus soit élevé dans nos cœurs et dans nos vies. Que Jésus soit élevé au ciel et à ciel. Que jamais la gloire du Seigneur aille à un humain, mais que la gloire revienne à sa majesté, à Elohim, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Que Jésus soit élevé, que tout homme soit rabaissé. Parle à l'esprit pendant que tu parles. Aucun diable ne pourra toucher une personne qui a trouvé sa voie. Personne. Ça n'est pas une question de détruire les liens. Non. Les liens même te fatiguent parce que tu n'es pas encore trouvé. Non. Tu n'es pas encore trouvé. Que Dieu te révèle. Qui te révèle toi-même à toi-même. Qui te présente à toi-même. Beaucoup ne se connaissent pas eux-mêmes. Beaucoup savent qui ils sont, mais ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils sont. Saint-Esprit, aide-nous. Aide-nous.
même au Seigneur, Seigneur, envoie l'argent, assieds, il faut qu'on fasse ça. Non, Seigneur, je veux juste être là où je dois être. Et ce que tu as prévu pour moi m'accompagnera. Il dit, recherchez premièrement le royaume et sa justice, et toutes choses vous seront données. Assieds, c'est pour la gloire de Dieu. Assieds, c'est pour l'élévation du nom de Jésus. Et pour cela, il pourvoira partout. En tout. Prie le Seigneur, demande-lui encore de faire de toi ce bas d'honneur en juste une minute. De lui faire de toi une phrase d'honneur. De faire de toi une phrase utile entre ses mains. Qui t'utilise pour se relever comme cette saison. Qui t'utilise pour accomplir des choses extraordinaires. Les hommes sont pressés. Les excellents sont pressés. Dieu est pressé. Devant sa pluie s'étendre dans les vies. Mais où sont ces vases disponibles? Où sont ces personnes qui disent, Seigneur, pas ma volonté, mais ta volonté? Où sont ces personnes qui disent, Seigneur, ce n'est pas une question de moi, mais une question de toi? Où sont ces personnes qui savent que ce n'est pas la satisfaction du cœur de Dieu que leur cœur aussi sera satisfait?